Bon, alors les amis, dans cette vidéo, on va voir quelques commandes pour avoir de l'aide et de l'information sur notre système. Alors la première commande que l'on va voir, c'est la commande man. Man pour manuel. Alors si je veux avoir par exemple de l'aide sur la commande ls, je vais faire man espace ls et je fais entrer. Et là après, tu vois que tu as de l'aide contextuelle sur la commande ls. Donc voilà, c'est assez pratique, hein. On peut naviguer comme ça dans l'aide avec page up, page down. On peut également chercher une chaîne de caractères avec un slash, et puis tu fais par exemple un slash, la chaîne de caractères que tu cherches. Il va te highlighter tous les passages où apparaît la chaîne de caractères que tu veux chercher. Donc voilà, ça c'est très pratique pour avoir de l'aide sur une commande. Ensuite, tu peux également avoir de l'aide contextuelle à la commande elle-même. Donc par exemple, si tu veux avoir de l'aide sur la commande ls, tu peux taper ls-help. Donc là, c'est à l'intérieur de l'exécutable ls où tu vas avoir une petite partie qui va t'aider, une petite partie du code en fait, où tu vas avoir de l'aide dans la commande elle-même. Donc si tu fais ls espace -help, voilà, tu as de l'aide. Alors des fois, selon les commandes, tu peux juste taper ls-h, alors ça dépend, hein, voilà, là, mais donc ça dépend des commandes. Des fois c'est -help, comme ceci, des fois c'est -h, donc ça dépend des commandes, voilà. Alors ensuite, une commande pour faire une recherche d'un fichier à l'intérieur d'un répertoire, c'est la commande find. Donc tu vas taper find espace, alors le répertoire de recherche, donc si c'est le répertoire courant, tu peux mettre un point. Si par exemple tu veux chercher dans un répertoire ici, on a dir 1, on va faire find espace dir 1, et le nom, donc -name, et espace ce que tu cherches. Donc si je cherche par exemple le répertoire fic1, dans le fichier fic1 dans le répertoire dir1, je tape find dir1, -name fic1, et je fais entrer. Et on voit que il existe bien ici, on a fic1 à l'intérieur du répertoire dir1. Alors imaginons maintenant qu'on va faire une recherche un peu plus générique, hein, avec ce qu'on appelle des wildcards, comme le caractère étoile. Eh bien on va écrire tout simplement find dir1 -name, guillemets, fic étoile par exemple, voilà. Et là il va nous afficher tous les fichiers qui commencent par fic et qui ont ensuite n'importe quel caractère. Donc voilà, le caractère étoile c'est un wildcard qui remplace n'importe quel caractère et suite de caractères. Alors ensuite, une autre commande qui est très utile, c'est la commande which. Alors which permet de chercher l'emplacement de l'exécutable qu'on met juste après. Par exemple, si je veux avoir l'emplacement du répertoire de l'exécutable nano, eh bien je vais taper which espace nano. Et là, je vais avoir l'emplacement de l'exécutable nano qui se situe qui est positionné dans /usr/bin. Une autre commande qui est très similaire, c'est la commande whereis. Donc si je fais whereis nano, je fais entrer. Et là, on a davantage d'informations. Donc on a le chemin d'exécutable, mais on a aussi, on le voit ici, le fichier du manuel et le fichier du .info aussi qui sont présents. Donc voilà, ça donne un peu plus d'informations sur une commande particulière. Alors après, pour avoir des informations sur le disque dur, sur les partitions et sur leur utilisation en cours, tu as la commande df, donc tu fais df entrée, et là tu vois que tu as le file system, donc l'aspect physique du matériel de la partition, qui est monté à quel endroit. Eh bien ici tu as le point de montage, tu as son utilisation, ici used, son espace disponible, et son utilisation ici en pourcentage. Alors si tu veux un moyen plus simple et plus lisible surtout d'afficher ces informations, tu fais df espace -h, donc -h pour human readable, donc ça te permet d'avoir une information beaucoup plus lisible par l'utilisateur. Donc voilà, ici on a par exemple un affichage en gigaoctets, en mégaoctets, en téraoctets, voilà, en kilooctets aussi, hein, donc tu as une petite lettre à la fin qui désigne l'unité, qui est beaucoup plus lisible, hein, que finalement d'avoir un affichage
systématiquement en octets ou kilooctets. Alors de la même façon, on a la commande free qui permet d'afficher la mémoire disponible, la mémoire vive disponible sur notre ordinateur. Donc là, on a la mémoire totale hein, dans un premier temps, la mémoire utilisée, la mémoire libre, et ensuite on a le swap, donc qui est la mémoire cache, le total utilisé et la disponible. Alors de la même façon, si tu veux avoir une information plus lisible humainement, hein, donc tu fais free-h et là on voit qu'on a voilà 24 gigaoctets, on a utilisé 4,2 gigaoctets et il reste en disponible 6,5 gigaoctets de mémoire vive. La swap, on a 10 gigaoctets et il nous reste, donc on a utilisé 2 mégaoctets uniquement, il nous reste environ 9 gigaoctets. Voilà pour ce qui est de la mémoire. Alors si tu apprécies ces vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux également trouver juste en dessous dans la description comment t'inscrire sur le club. N'hésite pas à le faire. N'hésite pas à poser aussi des questions si tu en as dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.